L'entreprise française Morning célèbre ses 10 ans. Spécialisée dans les espaces de travail à Paris et en Île-de-France, Morning, c'est à la fois du coworking, de l'aménagement de bureaux sur mesure, du mobilier de bureau et une offre événementielle. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour évoquer les 10 ans de Morning et son actualité, je vous propose aujourd'hui une rencontre dans les superbes locaux de Morning Concorde, au-dessus de l'ancien hôtel de la Marine à Paris, avec le CEO de Morning, Clément Alteresco. Dans un premier temps, faisons un retour en arrière, remontons aux origines de Morning. Clément Alteresco évoque pour nous les moments forts de son aventure entrepreneuriale. Alors, il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les évoquer. D'ailleurs, une petite précision. On fête nos 10 ans, mais en fait, la boîte a été créée exactement il y a 12 ans. Et les 2 premières années, elles étaient surtout consacrées à Bureau à partager, qui est devenu Ubique, qui était une plateforme qui est toujours là d'ailleurs, le Airbnb du bureau. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En revenant des États-Unis, je crois que ça va. Exactement. Ouais, j'avais passé 3 ans aux États-Unis où j'ai opéré un espace de coworking qui s'appelait Paris Soma. Donc ça remonte déjà à 15 ans, ça. Donc ça nous rajeunit pas. Et donc voilà. Donc effectivement, il y a 12 ans, je démarrais ce concept. Et il y a 10 ans, j'ai pris vite la tangente vers les bureaux, on va dire l'exploitation de bureaux, ce qui est devenu Morning après coup. Ouais. Alors en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une crise sanitaire qui a impacté pas mal le milieu du coworking. On pense à WeWork. Vous, Clément, vous dites que le succès du coworking n'a pas été affecté par les déboires de WeWork. Alors justement, j'ai envie de vous demander en quoi le modèle du coworking reste attractif aujourd'hui selon vous. Alors, le coworking a été affecté par WeWork en positif et en négatif. Et c'est ça aussi qui est aussi intéressant avec le phénomène de WeWork. Bon, on va éviter de s'y attarder trop longtemps parce qu'on est là pour parler de Morning. Mais le coworking, évidemment, a existé avant WeWork et continue à exister maintenant après le grand boom de WeWork. Et ce qui fait le succès du coworking, c'est tout simplement cette idée que le partage de bureaux, le fait qu'on puisse avoir un endroit où se créent, se côtoient différentes énergies créatrices, entrepreneuriales, des freelances, des petites boîtes, des moyennes, des grandes boîtes. En fait, c'est très puissant comme modèle et ça crée des dynamiques de travail qui sont beaucoup plus fortes que si on est tout seul dans son coin. À plusieurs, on va plus loin, on est meilleur et ça, c'est des adages quand même qui sont très bons. Après, de façon plus pragmatique, ce qui fait vraiment le succès du coworking, et on l'a vu post-Covid, c'est la flexibilité que ça offre aux entreprises. Le sacro-saint Bail 369 qui a été inventé il y a 70 ans à une autre époque, il est plus du tout adapté aux entreprises et au modèle des entreprises aujourd'hui. On peut pas prévoir pour une boîte qui fait 10-15 personnes de ce que va être l'avenir dans 3 ans. Ni dans 6 ans. Donc s'engager sur des beaux longs, faire un investissement fort sur les travaux, sans savoir ce qu'on va devenir, à l'heure du digital où les choses vont beaucoup plus vite qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est plus possible. Donc ça, c'est une des grosses explications. Et la pandémie nous a encore donné raison, puisque évidemment, quand on se retrouve avec des bureaux vides pendant une éternité, alors qu'il y a une pandémie mondiale, on se dit mais en fait c'est pas possible d'avoir cette chose qu'on a des bureaux qui sont immuables alors que tout autour les choses bougent. Donc non, ça c'est devenu vraiment intégré et aujourd'hui la plupart des grands groupes utilisent le coworking dans leur stratégie immobilière. Les petites boîtes en font leur QG, c'est-à-dire que c'est devenu l'endroit où les petites boîtes, quand je dis petites boîtes, c'est 5 à 50 personnes. Donc maintenant, la plupart des petites boîtes sont en coworking. Et il y a souvent un basculement quand on est entre 50 et 100, 150 personnes, où là on se dit bon bah là c'est la bonne taille pour prendre nos propres bureaux, quelque part solidifier notre culture et se retrouver vraiment entre nous et plus partager un espace comme c'était le cas. Mais souvent les boîtes qui ont été en coworking, elles recréent un bureau partagé quand elles prennent des bureaux, parce qu'elles vont prendre un peu plus de bureaux que nécessaire. Donc elles vont prendre, je sais pas, 1500 mètres carrés alors qu'elles ont besoin que vraiment 2000. Et les 500 mètres carrés restants, elles vont les sous-louer ou les partager avec d'autres petites boîtes. Ça, c'est une vraie tendance, on le remarque. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la tendance qu'on remarque sur Ubique, qui est la plateforme leader, qui était l'ancien bureau à partager, et qui regroupe
comme le fait Airbnb pour les maisons, qui regroupe toute cette offre de colocation, de sous-location, de flexibilité en fait sur le marché, à côté de ce qu'on appelle le moins flexible, qui est le bail traditionnel. Comment vous l'avez vu évoluer la clientèle de Morning, vous, durant ces 10 années qui viennent de passer? Très clairement, au début, on s'adressait à des indépendants et à des startups, plutôt du service. Et puis, à un moment, on a vu arriver des comptables, des avocats, des banques, des cabinets, des boîtes d'investissement, des boîtes beaucoup plus traditionnelles, des PME plus classiques, qui ont compris, en fait, que le coworking, c'était pas pour les hippies. On pouvait partager des salles de réunion et être normal. Donc, c'est là aussi où c'est premiumiser notre offre. Là, ici, on est à Morning Concorde, qui est le premier espace vraiment premium qui a derrière fait émerger chez nous une vraie tendance dans le centre de Paris du coworking plutôt haut de gamme. On a 3 étages, 6000 m², sur un bâtiment qui fait 12 000 m², effectivement, qui a une belle histoire. Donc, c'est assez unique comme endroit. Et on en a profité, parce qu'on a eu la chance d'arriver dans ces locaux, pour quelque part se premiumiser, lancer une offre qui était plus haut de gamme. Ici, pour vous donner un ordre de grandeur, on est plutôt autour de 1 200 € du poste. Sur le QCA, le quartier central des affaires, un prix moyen sera plutôt autour de 950. Donc on est quand même déjà à 20-25% de plus qu'ailleurs. Ça s'explique non seulement parce que effectivement c'est un immeuble prestigieux, mais aussi parce qu'il y a moins de densité au mètre carré dans cet immeuble qui est compliqué en fait à densifier. Il faut pas oublier que le coworking, d'une façon générale, le business model du coworking, c'est aussi de densifier les espaces plus que la moyenne, parce qu'on partage des espaces, on peut plus les densifier. Donc voilà pourquoi il y a moins de monde dans cet immeuble. Du coup, c'est un petit peu plus cher parce que sinon, ça ne s'équilibrerait pas. Voilà. À un moment donné, on a une équation aussi à tenir pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne puisque Morning, aujourd'hui, ce sont 49 centres de coworking à Paris et en région parisienne. Et comme nous le précise Clément Alteresco, 350 salariés. C'est un chiffre important, 350, parce qu'on a d'autres activités et aussi parce qu'on internalise une grande partie de ce qu'on fait. Donc par exemple, quand vous allez à l'accueil, quand vous êtes au comptoir, c'est des salariés Morning. C'est pas un prestataire qui gère nos comptoirs, c'est pas un prestataire qui gère notre accueil. Donc ça, c'est très important. On a 70-80 personnes qui gèrent l'accueil et les comptoirs. Et voilà, tous nos espaces sont opérés par des salariés Morning. Ça, c'est très important. On cherche à internaliser les choses le plus possible. La seule chose qu'on n'a pas encore internalisée et qu'on cherche pas à internaliser, c'est la dimension ménage, pour des aspects RH qui sont quand même plus compliqués à gérer, et ça demanderait encore plein de monde à rajouter, donc on n'est pas encore parti sur cette voie-là. Et puis on a aussi internalisé et développé même une autre activité qui est l'aménagement, ce qu'on appelle BIM, by Morning, BIM Studio. C'est un contractant général qui fait une petite centaine de personnes, et donc qui fait non seulement tout l'aménagement, le space planning, les travaux, le mobilier, tout le design, en fait, design and build, comme on dit dans le jargon, de nos bureaux, mais qui maintenant travaillent pour plein de clients à l'extérieur, très prestigieux, des startups, des institutionnels, des grands groupes, etc. Et on fait des très beaux projets. Donc voilà, ça c'est devenu une activité, en fait, un vrai poumon pour l'entreprise, pour équilibrer le modèle de l'espace d'exploitation d'espace de bureau. On a une troisième activité pour compléter, qui est l'événementiel, qui est plus petite, mais qui est primordiale pour faire vivre nos espaces au quotidien. Vous évoquiez le design, c'est un aspect très important. On retrouve une patte Morning dans les différents espaces. Effectivement. En fait, on a tout internalisé. Donc, la patte Morning, c'est les gens derrière qui font ce design. Et ce qui est intéressant chez Morning, c'est que on a notre propre laboratoire. Dès qu'on voit que quelque chose fonctionne bien, on peut l'appliquer ailleurs. Et à contrario, si on se dit que ce mobilier ou ce design ou cette façon de faire, elle est pas très bonne, on peut la changer et puis on l'applique plus. Et donc, comme on est en perpétuelle ouverture de nouveaux espaces et fermeture de nouveaux espaces, parce qu'on a aussi un modèle avec des espaces éphémères, on est tout le temps en train de faire évoluer nos capacités, les bonnes façons de faire. On observe aussi nos clients et leur façon de travailler. Donc, on fait aussi évoluer tout l'environnement de travail en fonction de nos clients et des retours qu'on a en live.
Et donc on est sûrement les plus à même de faire les bureaux les plus up to date, les plus à la pointe. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant chez nous. Il y a une tendance qui part des États-Unis où l'on ressent aujourd'hui le retour au bureau, en fait, après le grand boom du télétravail. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi ici? Est-ce que ça commence à arriver? Est-ce que les gens reviennent plus facilement au bureau, et notamment dans des espaces comme les vôtres? Nous, notre credo, c'est la bonne journée de travail. C'est faire en sorte que les gens qui prennent le métro, leur vélo, le matin, et qui se retrouvent dans un morning, passent la meilleure journée de travail possible, leur meilleure journée de travail. Avant le Covid, on se posait pas trop de questions. On allait au bureau, on se mettait sur sa chaise, sur son bureau, souvent attitré, même si ça a commencé déjà à évoluer avant le Covid, et puis on passait sa journée. Aujourd'hui, après le Covid, ça a quand même fait pas mal évoluer les mentalités. Les gens ont besoin d'être un peu plus convaincus pour prendre leur vélo, prendre le métro, et il faut qu'il y ait une bonne raison d'aller au bureau. Ils vous le disent ça, vos clients? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, il faut se recentraliser pour éviter que les gens mettent 3 quarts d'heure faut se rappeler que la moyenne du Parisien, c'est 1h22 par jour de transport en commun. Donc si on est au cœur de Paris sur un bon RER A ou une ligne assez rapide, on va réduire vite ce temps de trajet à 25-30 minutes. Donc ça devient acceptable. Quand on descend en dessous de l'heure de trajet, ça devient complètement acceptable. Donc déjà, il y a ce premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est faut que les gens aient envie d'aller au bureau. Donc faut plus que le bureau soit juste un endroit où on travaille, parce qu'ils peuvent aussi travailler à la maison. Expérience de travail, service, sport, bien-être, conciergerie, des bons petits cafés latte, des espaces pour se réunir qui sont sympathiques, une jolie vue, tout un environnement qui fait que des animations aussi, vous avez évoqué l'événementiel, effectivement. Ouais, exactement. Voilà, oui. Donc le petit déj sympa, la conférence le soir sur un sujet, à midi on peut trouver quelqu'un qui vient nous inspirer sur un sujet. Donc tous ces aspects-là, on va dire de l'expérience de travail augmentée, c'est ça qu'on travaille, et c'est ça qui fait que le salarié, du coup, il a une meilleure raison, de venir au boulot. Et moi, je suis persuadé que la dynamique d'une entreprise, elle passe par le fait d'être ensemble. On est une culture, on est tribal, on est quand même une espèce qui a besoin de se retrouver, de se toucher, d'être ensemble. Il y a un côté sportif, équipe. On mouille le maillot, et ça, à travers un écran, c'est quand même assez limité. Donc je pense que c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est que les 2-3 ans là qu'on vient de passer après le Covid, les boîtes sûrement se rendent compte d'une sorte de délitement de la culture d'entreprise, de l'esprit de corps, de cette dynamique collective qui passe par le fait d'être ensemble, de se toucher, de se voir, d'aller déjeuner, de prendre un café, de savoir ce que t'as fait le week-end, etc. Tout ça, c'est important pour créer de la cohésion. Voilà, notre rôle, nous, chez Morning, c'est de faire en sorte que ces petits moments soient les meilleurs possibles et d'en créer, de les favoriser pour que les entreprises, chez nous, soient les meilleures et la meilleure dynamique, qu'elles soient contentes, en fait, d'évoluer chez Morning. Et ça marche plutôt bien. Et si ça marche, justement, c'est aussi parce que Morning, en donnant à ses clients un environnement favorable, permet aux entreprises qui choisissent de s'implanter dans l'espace de coworking de valoriser leurs collaborateurs. Comme nous l'explique Clément Alteresco, cet environnement de qualité contribue à faire en sorte que chacun ait envie de venir au bureau. Je vous pose la question même à vous, est-ce que vous préfériez venir bosser dans un espace où il y a une cafette, une salle de sport, plein de start-up, une ambiance, de l'animation, versus 300 mètres carrés où vous voyez toujours que vos collègues. Donc, il n'y a pas photo, en fait. L'environnement de travail qu'on essaie d'offrir, notamment à ces petites moyennes organisations, qui est vraiment notre cœur de cible, ces boîtes entre 5 et 50 personnes, c'est aussi un argument RH, un argument de talent acquisition qui est extrêmement fort. C'est-à-dire, le recrutement, il est beaucoup simplicité quand on arrive dans un bel endroit. Le salarié, qu'est-ce qu'il sait quand il arrive dans une boîte? Il sait combien il va gagner, où il va travailler. Mais il sait pas avec qui il va travailler, il sait pas si ça va être sympa. Donc, il fait un choix, en fait, quand même assez restreint. Et un des trucs sur lesquels il est certain, c'est où est-ce qu'il va travailler. Est-ce qu'il va travailler à cette adresse? Combien de temps il va mettre le matin? À quoi ressemble le bureau dans lequel il va aller bosser?
Donc déjà, si ça coche les bonnes cases, effectivement, on est meilleur pour recruter des talents. Donc oui, c'est un argument très très fort d'être dans un morning pour une entreprise qui est en phase de croissance, de recrutement ou de rétention. Alors ici, on est, vous l'avez dit, au Morning Concord. Donc quand on est ici, on se dit, ça y est, ils ont atteint le pic, ils ont atteint le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Quels sont aujourd'hui vos axes de développement chez Morning Clément Teresco? Alors, on a plein d'axes de développement. Ce qui est incroyable chez Morning, c'est qu'on a plus de 1000 clients sur 49 espaces aujourd'hui, qui sont parisiens ou sur le bord de Paris. Et que c'est une base, c'est une plateforme de jeu qui est extrêmement puissante. Donc on a développé l'événementiel, par exemple chez nous, c'est la moitié de nos clients sont internes. Donc c'est un vivier de potentiel qui est très fort. Une des choses auxquelles je crois beaucoup en ce moment, c'est le midi, le ventre. On a 12 500 clients chez nous qui tous les jours ont besoin de se nourrir, et c'est le moment le plus convivial de la journée. Où est-ce qu'on va déj, qu'est-ce qu'on va déj, etc., etc. Et c'est très français. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez inclure des restaurants dans... on l'a déjà fait. Ouais. Donc on a déjà 2 restaurants chez nous, un à Neuilly et un à Saint-Ouen, qui sont un petit et un moyen gros, on va dire. Petit, je dis, c'est 80-100 couverts, et gros, c'est capacité de 300. Donc on a une équipe de 12 personnes avec un chef, un sous-chef. Et là, on s'apprête à commencer à développer l'offre de transformation chez nous à Saint-Ouen pour le livrer dans toutes nos cafétérias et commencer à distribuer notre propre offre de nourriture, de bocaux, de sandwichs, etc., etc. Donc on a envie de travailler sur ces sujets qui sont très importants et de le faire à notre sauce, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, le midi, le déjeuner est très important. On vient aussi de lancer le petit-déj. Avant, on demandait à des prestataires. Ce sont des concepts très français finalement, ça. Ouais. Et donc maintenant, c'est nous qui produisons nos croissants, nos viennoiseries le matin. On livre, vous voulez organiser un petit déj de 30 personnes, c'est Morning la cuisine qui s'occupe de tout. Les viennoiseries, le café chaud, tout est livré ici. Avant, on faisait ça avec un prestataire. Et voilà. Et c'est aussi une façon de récupérer une partie du chiffre d'affaires qui fuitait ailleurs et de regagner un petit peu de marge. Faut pas oublier que le coworking, c'est quand même un business pas facile. On a vu qu'il y avait eu quand même quelques déboires dans le marché. Donc nous, notre rôle, c'est de faire attention et de bien récupérer toutes les marges qui sont possibles à récupérer pour que le modèle soit le plus robuste possible. Et donc, voilà, ça se joue un peu partout, autant dans les coûts que dans le chiffre d'affaires additionnel qu'on peut aller chercher à droite à gauche sur des bons services qu'on peut rendre à nos clients. Et cet aspect événementiel que vous proposez, il est ouvert à tout le monde ou uniquement aux clients de Morning? C'est 50-50 aujourd'hui. Donc, on a 50% de clients internes et on a 50% de clients externes qui viennent louer nos espaces pour une petite réunion de 10-15 personnes, un séminaire pour une journée, on veut être hors les murs pendant une journée, ou un cocktail, une AG, une soirée. Enfin voilà, on va vraiment de 10-15 à 200 personnes. On a un amphithéâtre de 200 personnes à Laffitte. Donc on fait vraiment tout type d'événements, on s'adapte. Donc voilà. Et donc cette cuisine peut aussi faire toute la dimension traiteur de ces événements. Donc voilà sur quoi on travaille beaucoup en ce moment. Il y a un autre sujet qui m'occupe pas mal, c'est donc on a monté une petite équipe d'innovation interne, qui sont des intrapreneurs, qui prennent des sujets et qui les poussent. Donc là, on vient de lancer la domiciliation. Donc c'est quelque chose où je vais pas vous mentir que j'ai complètement oublié sur la route, que mes concurrents font très bien. Donc voilà, j'ai pas tout bien réussi et la domiciliation, je l'ai oublié. Mais c'est un service qui est complètement adjacent, enfin à côté de l'hébergement, et qui est le premier acte. On crée sa boîte, on la domicilie quelque part. Voilà. Donc c'est un petit marché, on va pas se mentir, mais c'est une évidence on le fait déjà un petit peu. Donc là, on est en train d'industrialiser doucement la domiciliation. On a plein d'autres sujets à tacler. Là dernièrement, j'ai pas mal discuté de l'IT. On a en interne une équipe de 7 personnes qui gèrent notre infrastructure de 130 000 m² à Paris, avec je sais pas combien de switch, de bornes internet et de réseaux, etc. Donc on est très très fort. C'est géré de main de maître et on commence à le faire pour d'autres boîtes. Donc on va commencer à répondre à des appels d'offres sur la gestion des salles de réunion, de tout l'équipement IT, réseau, internet, sécurité aussi. Voilà, on est un gros partenaire Cisco et Meraki. Et donc voilà, ça c'est un gros pôle de développement potentiel pour Morning aussi.
De nombreux axes de développement pour Morning avec dans l'immédiat une partie food, restauration importante, notamment sur l'axe de midi, comme nous l'expliquait il y a quelques instants Clément Alteresco. Mais tout cela a bien sûr un coût. Le CEO de Morning évoque la partie économique de Morning pour ses clients. En fait, on crée des muscles en interne, on compare d'un prix interne qui est le plus bas imaginable puisque il y a pas de marge, et après on commence à faire des marges sur des clients externes, mais comme les coûts sont déjà amortis par notre structure, en fait c'est comme quand on commence avec un gros client, c'est quand même plus simple. Donc oui, on sera, comme on l'est déjà sur le design and build, sur l'aménagement, très compétitif. J'ai oublié de mentionner quelque chose qui est très intéressant. Sur l'aménagement, on a une équipe aussi de design de mobilier et de création de mobilier sur mesure. Donc on fait nos propres comptoirs, nos propres armoires, nos bibliothèques. On construit plein de trucs en interne. On a un atelier de fabrication à Porte de Bagnolet, dans un sous-sol d'un de nos espaces, qui carbure. C'est incroyable. On fait vraiment plein de trucs géniaux. Alors, géographiquement parlant, Paris, région parisienne uniquement, ou vous envisagez pas encore de développement extérieur On l'a pas encore fait. C'est une grande question. On a un débat sur est-ce qu'on va aller en région ou pas. Moi, je pense que dans les 5 ans qui viennent, on sera en région. Maintenant, on y va intelligemment. La période, elle est plutôt à bien réfléchir à notre modèle et à être plus fort à Paris. Il y a encore plein de choses à faire à Paris. Donc, ça, c'est le focus. Maintenant, si on a des opportunités intelligentes dans le reste de la France, on ouvre les yeux. Mais vous n'êtes pas fermé, vous voilà, regardez. on n'est pas du tout fermé, voire on y est ouvert. Maintenant, ça doit vraiment être une bonne opportunité. C'est vrai qu'on a toutes nos forces vives à Paris. Aller à Lyon ou à Lille demande un effort supplémentaire qui doit être justifié par une bonne opportunité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 années qui viennent ? Ça, c'est une bonne question. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on est un acteur du monde du futur du travail. On épouse les tendances du travail. Donc, on se développe sur cet environnement pour accompagner les entreprises à mieux travailler. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là, notamment aussi côté management. Je pense que le management des entreprises doit évoluer. Et donc, peut-être qu'on aura un rôle à jouer sur aussi essayer d'accompagner les entreprises sur de mieux encadrer, de mieux développer les talents dans leur entreprise. Donc 10 ans, aujourd'hui on est 350, peut-être que dans 10 ans on sera, 1000, 1500, qu'on sera parti en dehors de la France, en dehors de Paris sûrement, et qu'on commencera peut-être à rayonner un peu plus à l'international. Ça peut être un sujet. Avoir développé des nouvelles activités qui marchent bien, comme la partie food, à laquelle je crois beaucoup. Quand on voit une boîte comme Sodexo qui fait 400 000 personnes, on se dit qu'il y a quand même un marché à adresser et y aller avec notre regard frais, peut-être une vraie opportunité. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, Morning, c'est avant tout une boîte entrepreneuriale et c'est les salariés qui amènent les idées, c'est les salariés qui poussent les projets. Je sais pas exactement où on sera. Ce qui est important, c'est qu'on garde cet état d'esprit. Même si on a aujourd'hui 10 ans, on est hyper agile, on est hyper innovant. Et donc, je veux qu'on garde cette belle culture. Je crois que ce qui fait notre force dans le paysage, c'est qu'on est sympa. Et que les gens qui viennent bosser chez nous, ils le ressentent, ils le disent. Ils passent une bonne journée de travail chez Morning. Et donc ça doit être quelque chose qui continue, parce que c'est la puissance en fait de cette boîte, c'est cette ambiance. Il faut la préserver et encore plus l'augmenter. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, comme dit la chanson? Merci à Clément Alteresco, CEO de Morning, pour cet entretien et son accueil au sein du Morning Concorde dans les magnifiques locaux de l'Hôtel de la Marine à Paris. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. La semaine prochaine, un nouvel épisode et un nouvel invité pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.